Ce samedi 26 octobre 2024 de l'aéroport international de Kisangani. Le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo a dans son allocution détaillé l'importance de cette infrastructure pour la province de la Chopo et la République démocratique du Congo. Dynamiser les relations économiques entre la République démocratique du Congo et l'Europe dans un contexte de compétitivité accrue sur le continent africain, c'est l'objectif poursuivi à travers cette nomination par le président de la République, Félix Tshisekedi, du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, pour coordonner une task force spéciale sur l'attractivité des investissements européens RDC. C'était au cours du Conseil de ministres tenu à Kisangani. La réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka, qui a commencé en 2017 en ce qui concerne l'aérogare et 2021 s'agissant de la piste, résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, je voulais dire, l'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Pour rappel, avant la fermeture de la piste, pour raison de travaux, cet aéroport accueillait 2 vols internationaux, à savoir Kenya Airways et Ethiopian Airlines, plus bien sûr les compagnies et les vols nationaux. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Chopo et au-delà. Le président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le gouverneur de la Chopo, le conseil d'administration de la RVA, le commandant de l'aéroport, ainsi que les directeurs généraux de SZBC. Et voilà, le président de la République va procéder jusqu'à Roussema à la coupure du ruban symbolique. Tout un symbole, s'il faut qu'on se répète ainsi, c'est historique, un événement historique. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, l'a si bien dit. Il s'agit d'un vaste projet qui concerne plusieurs sites aéroportuaires jusqu'à Roussema. En coupant ces rubans symboliques, le président de la République vient ainsi de rendre opérationnel l'aéroport international de Kisangani-Bamboka. C'est une fierté pour le directeur général de la Régie des voies aériennes et l'ensemble de l'équipe. Ainsi, c'est joyeux. S'inscrit dans les cadres de ces vastes programmes qu'a bien décrit le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba pour essayer de remoderniser toutes les infrastructures aéroportuaires. Et là, le chef de l'État, présentement, comme vous le voyez en image, est devant ces engins agricoles pour procéder officiellement à la remise. Et la province de la Chopo, avec son
potentiel énorme dans le domaine agricole va bénéficier de ces engins. Et là, ce sont les responsables, notamment le gouverneur de province qui est là pour réceptionner ces engins. Le président de la République avait fait une promesse lors de la campagne électorale. Le gouverneur l'a reconnu et aujourd'hui, c'est la matérialisation de toutes ces promesses au même moment. 63 véhicules au total de marque Land Cruiser tout-terrain. Ces véhicules que le président de la République est en train de remettre en ce moment au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani, qui lui à son tour va le remettre au patron de la police, le numéro 1 de la police, l'inspecteur général. Des différentes provinces. Exactement, mais on sent là la présence d'abord de l'inspecteur général de la police, le numéro 1 de la police. C'est lui qui reçoit et qui devrait les distribuer au niveau de 4 provinces. La répartition a déjà été faite par le chef de l'État lui-même. Ce 10 véhicules par province. Pourquoi il y en a 40 véhicules pour renforcer le travail de la police nationale dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et là, non seulement que le président de la République donne, mais il donne des instructions également pour la bonne utilisation de ces moyens de locomotion. Les bénéficiaires sont donc connus et déterminés par le président de la République. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, l'a répercuté auprès de bénéficiaires directs. Donc, 63 véhicules au total, dont 40 réservés à la police nationale. Donc, chaque province reçoit en ce moment 10 véhicules. Du président de la République a porté cette fois-ci sur la nécessité de capter les fonds du Global Gateway. Le président de la République tient à repositionner la République démocratique du Congo comme une destination stratégique pour les investissements étrangers en exploitant pleinement notre potentiel agricole, nos vastes ressources naturelles et notre position géographique centrale au cœur du continent africain. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de booster la compétitivité de notre économie en améliorant notre gouvernance par le renforcement du cadre institutionnel. Des réformes profondes sont donc nécessaires. Il s'agit non seulement de poursuivre les efforts d'amélioration du climat des affaires, mais aussi de garantir la sécurité des investissements, de renforcer la lutte contre la corruption et de stabiliser la partie est du pays, une région dont la pacification demeure une condition indispensable pour un développement harmonieux. L'initiative du Global Gateway, qui vise à renforcer l'offre européenne vis-à-vis des partenaires en finançant des projets dans les pays en développement, s'avère donc être une opportunité à capitaliser. Au cours du Rebranding Africa Forum, tenu à Bruxelles du 17 au 19 octobre 2024, auquel la Première ministre a pris part, l'Union européenne a réaffirmé la disponibilité des fonds à hauteur de 150 milliards d'euros destinés aux projets sur les continents africains, au nombre desquels figure le projet du corridor de Lobito. Dans le but de capter ces ressources, le président de la République a engagé le ministre du Commerce extérieur, sous la supervision de la Première ministre, à mettre immédiatement en place une task force spéciale en réponse à cette offre de Global Gateway et sur l'attractivité économique des investissements européens, composée des experts de la présidence de la République, de la primature, des ministères de l'économie, du plan des affaires étrangères, des infrastructures, des finances, ainsi que de partenaires privés et des experts tant nationaux qu'internationaux. Cette task force aura entre autres mission de réfléchir sur des mécanismes qui nous permettront de mieux nous positionner face à cette opportunité qu'offre le projet de l'initiative Global Gateway, de réfléchir sur des solutions à mettre en place face aux obstacles actuels à l'investissement et de faire des propositions idoines et efficaces en lien direct avec des initiatives qui sont déjà en cours.
Représentant Madame la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement de la conférence nationale pour l'élimination de la violence contre les enfants en République démocratique du Congo, organisée en partenariat avec l'UNICEF. Dans son speech, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur la ferme volonté du gouvernement de garantir la protection et les droits des enfants. Je suis convaincu que la protection des enfants doit être une priorité nationale. Il est de notre responsabilité de leur assurer un environnement sûr, un accès à l'éducation, à la santé, à la justice. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la direction du président de la République, chef de l'État, a pris des mesures fermes pour faire face à cette crise. Nous avons axé notre combat contre la violence, contre les enfants, sur 3 domaines prioritaires. La prévention, la protection et l'accès à la justice. En accueillant la première conférence nationale consacrée à ce sujet, la capitale congolaise se positionne à l'avant-garde de la lutte contre la violence faite aux enfants. J'ai été particulièrement marquée par les actions que le gouvernement a déjà mises en œuvre, qu'il s'agit d'actions légales, d'actions politiques, qu'il s'agit d'actions sur le terrain et par l'engagement qui a été pris par son Excellence Madame la Première ministre, représentée par Monsieur le Vice-Premier ministre, de continuer à s'engager et de mettre en place des actions multisectorielles pour faire de la violence contre les enfants une priorité nationale et une priorité du gouvernement de la RDC. Pas de repos pour le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui, représentant Madame la Première ministre dans les après-midi de ce jeudi, a procédé au lancement de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui se tient à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024 en marge de la journée mondiale de la durabilité. Pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, le secteur de la formation professionnelle s'inscrit dans la vision stratégique pour le développement socio-économique de la RDC. Cette foire s'insère dans le premier principe directeur guidant l'action du gouvernement, à savoir la réhabilitation du citoyen dans la plénitude de sa dignité par l'apprentissage et l'exercice de métiers mis au service de la nation. Au regard de son rôle central dans le développement du capital humain, principale ressource du développement d'un pays, la formation professionnelle se place au centre des agendas nationaux du développement durable. 2 mois après le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kisangani, Komanda, Beni, les travaux avancent bien. C'est le constat fait par le ministre d'État, ministre des ITP, qui séjourne à Kisangani après sa visite d'inspection des travaux sur cette route longue de près de 800 km construite dans le cadre du partenariat public-privé, travaux exécuté par l'entreprise CCCC avec l'office de route comme maître d'ouvrage. La base vie achevée, les bourbiers traités, la route prend forme avec notamment la pose de la couche de fondation, motif de satisfaction pour le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni, qui annonce que d'ici décembre, l'asphaltage de 200 mètres va débuter. Et nous sommes heureux de constater qu'effectivement, 2 mois après, ces instructions ont été suivies, parce que comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, c'est qu'il y a eu des travaux de remblai très importants qui permettent qu'aujourd'hui la route soit praticable. Et nous avons donné comme approche à ce projet de pouvoir assurer la praticabilité de la route à partir donc, de Kisangani jusqu'à la fin de cette phase qui est pratiquement au PK 250, autour de 250 km. Et donc, ils vont assurer la praticabilité en s'attaquant à tous les bourbiers afin qu'on puisse fluidifier la circulation. J'annonce déjà que d'ici le mois de décembre, il y aura une première planche d'essai qui va être réalisée ici, à peu près 200 mètres. On va asphalter pour qu'on puisse voir un peu comment est-ce que peut être le comportement et apporter toutes les modifications qu'il faut. Donc ça voudrait dire que le projet est vraiment sur la bonne voie. Au sujet de l'acheminement des engins, le patron des ITP reste rassuré. Ce défi est en train d'être relevé. L'autre grand défi, c'est le problème d'acheminement des engins, des équipements sur terrain. Nous nous assurons avec l'entreprise que, effectivement,
de ce côté-là aussi, il y aura pas de problème. D'ores et déjà, il y a une partie qui aujourd'hui est dans le fleuve, la partie de Kinshasa, entre Kinshasa et Kisangani, et d'autres sont arrivés déjà depuis vendredi dernier ici. Tout ça pour compléter la flotte d'argent et d'équipements qui vont travailler sur le projet. Donc, tout ce qui peut constituer des défis, nous sommes là pour nous assurer que les dispositions sont prises afin d'y remédier. Alexis Guissaro-Mouvouni promet un suivi régulier à ce projet routier qui tient à cœur le chef de l'État Félix Tshisekedi et à intérêt général et transnational afin de s'assurer de sa réalisation dans les délais impartis de 4 ans. Où j'ai étudié, qui avait été affecté par ces bombardements. Aujourd'hui, que le chef de l'État, le magistrat suprême, a accordé cette indemnisation à l'Église catholique, c'est une grande réparation pour toute la population, toute la jeunesse de Kisangani, mais également pour toute la jeunesse congolaise. Et s'il faut le rappeler, c'est une première depuis 60 de voir ce type d'indemnisation. De voir un chef de l'État s'est déplacé non seulement de Kinshasa pour Kisangani, mais surtout de sa résidence vers non seulement le mémorial, mais aussi et surtout le siège de Fribaou. Et c'est lui-même qui a présidé la cérémonie d'indemnisation, et c'est exceptionnel, cette rencontre avec les victimes, cette proximité créée, mais aussi cette humanité manifestée par le magistrat suprême devrait interpeller plus un, mais également témoigne de sa ferme volonté à lutter drastiquement contre toute forme d'agression et de barbarie de la part des armées étrangères sur notre sol, mais aussi une interpellation, une conscientisation, sensibilisation de la jeunesse à demeurer patriote. Quelles que soient nos divergences internes, il est en tout cas peu patriote que d'aller s'allier aux forces étrangères qui sèment mort et désolation sur notre territoire. Voilà. Les enfants de policiers dans les différents quartiers doivent être exemplaires et servir de modèle aux autres civils face à la situation sécuritaire à travers tous les camps de la police. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshilakamba, s'est rendue au camp Lufungula où elle a échangé avec les épouses des forces de l'ordre de ces camps sur cette problématique qui touche de coins de la capitale, principalement sur le tronçon Willery. Dans son speech du jour, le numéro 2 de la territoriale s'est apaisanti largement sur le rôle que doivent jouer les parents policiers, particulièrement les épouses, dans la rééducation de leurs enfants pendant cette période où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat jour et nuit pour le rétablissement de la paix à travers toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très préoccupé par la paix. Nous devons l'accompagner. Je vous demande de prendre votre responsabilité sur nos enfants du camp de Lufungula. Ils doivent être modèles. Ce sont nos enfants. Encadrons et éduquons-les pour mettre fin à ces scénarios et ces tristes phénomènes Kuluna. Saluons cet appel à la conscience par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. Les participantes à cette rencontre s'engagent à ne pas trahir le gouvernement souminois et le président de la République. C'est une première dans l'histoire de notre pays, pour notre camp Lufungula, de voir un membre du gouvernement, de surcroît une femme, venir nous conseiller pour la vie de nos enfants. Nous allons tirer les oreilles de nos enfants. Désormais, on ne sera plus complice de leurs abus. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé cette rencontre entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, et les épouses des policiers du camp Lufungula, visiblement émues et satisfaites. Un texte n'a jamais été mauvais.
un texte n'a jamais été bon ou très bon. Toute œuvre humaine est modifiable et perfectible. Cependant, ce qui importe dans ces débats de la Constitution, au-delà de tout aspect juridique, il y a la question de la sincérité citoyenne, c'est-à-dire ceux qui veulent ou non ceci ou cela devraient se regarder, faire un examen de conscience par rapport à leur intérêt personnel ou à l'intérêt de la nation par rapport à ce que l'on veut ou l'on ne veut pas. Est-il vrai que tant pour les uns que pour les autres politiciens et intellectuels, l'essentiel c'est le bien-être du Congolais? Bravo à ceux-là qui porteraient ces biens en profondeur de leur conscience dans ce qu'ils veulent ou non. Malheur à ceux qui chercheraient par cette occasion, en acceptant ou en refusant, jouer le jeu de la maltraitance de leurs concitoyens. Je crois à une chose. Je crois à la transformation du citoyen congolais qui, au-delà de tout, au-delà des textes, il est lui-même l'auteur de sa propre victimisation. Changeons notre manière de voir l'État. Changeons notre manière de servir l'État. Changeons notre manière de voir l'autre. Changeons notre manière de voir ceux qui dirigent. Changeons notre manière de voir ceux qui s'opposent. L'essentiel, c'est de sauver la nation contre tout ce qui peut nuire à ses intérêts. Sauvons la nation et offrons à notre génération future un Congo uni, un Congo prospère, un Congo bon, un Congo au texte stable. Le texte n'est jamais meilleur lorsqu'il est calqué sur la personne ou un groupe de personnes. Mais quoi que ce soit, bon ou mauvais texte, lorsque le cœur n'est pas disposé à accepter, à vivre pour l'intérêt de la population, que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition, demain, si vous n'avez pas changé aujourd'hui, vous changerez demain. Un texte, bon soit-il. Présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 5 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse aux éléments mixtes, FARDC et police nationale congolaise, Fifi Masuka Saini leur a rendu hommage pour les sacrifices consentis au profit de la paix dans la province du Lualaba et sur toute l'étendue du territoire national. Le Lualaba, un véritable havre de paix, une province stratégique sur le plan géologique et géographique, une destination propice des investissements tant nationaux qu'étrangers. Vous êtes les acteurs clés pour préserver cet environnement serein, sécurisant et opportun au développement harmonieux auquel elle aspire. Tout au long de votre carrière et chaque fois que vous devez poser un acte, ne perdez jamais à l'esprit que le développement économique de notre pays repose sur la paix et la stabilité. Servez donc votre nation en vous rappelant du serment que vous aviez fait de servir la patrie avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême. Juste après, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, assistée de son vice, Clément Moufoudji Karl, a officiellement présenté les membres de son gouvernement avant d'être présentés devant les troupes par les commissaires provinciaux de la police qui devront dorénavant se soumettre à ses ordres et ses orientations pour préserver les acquis des développements de la province. Je tiens à rassurer tous les officiers,
responsables des FARDC et de la police nationale congolaise, commis au Lualaba, de ma disponibilité, ainsi que celle de mon équipe gouvernementale, comme le veut le chef de l'État, de vous accompagner dans cette noble mission, pour le bien des Lualabais et Lualabais. Cette cérémonie des prises d'armes a été sanctionnée par un défilé militaire sous l'admiration de l'autorité provinciale et de toute l'assistance. C'est dans le cadre du projet contribuer à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo en renforçant la société civile et les dynamiques citoyennes autour des élections que la nouvelle société civile congolaise NSCC et les cadres multi-acteurs de la commune de Lansélé ont organisé ce jeudi 24 octobre 2024 cette tribune d'expression populaire dans la salle de la Senco Lansélé en vue d'échanger avec les élus communaux de Lansélé, les autorités administratives locales, le membres de partis politiques, porteurs des cahiers de charges et les leaders d'opinion communautaire. Centre de santé, ndenge ya lobby bazali ko travailler biso pe sikoyo to koya na communauté. Biso tozo zela bango soki ba memeli biso projet ya budget na bango pour eleka esengeli biso to kima. Biso pe to ko fokola biso dans l'investissement. Pourquoi? Parce que quand on parle des écoles, nous aussi nous avons des enfants. S'il y a des meilleures écoles, nos enfants aussi vont les fréquenter. Ils sont peut-être aussi la été, donc pour la mise, l'école est pour la main. Ceux qui ont la école, na suka bula na bato bino bokotinda na biso donc otunanga kaka bango l'école yango bokomi na niveau ni voilà quelques préoccupations ya kalana ya lelo oyo biso déjà de travailler de tenter koyebisa bino la solution oyo bino bozokila na biso biso pe tozali kotravailler. Avec notre cahier de charges que nous avons imposé, nous avons endossé et on continue à observer sur la comparaison entre ce que nous avons endossé et ce qu'ils sont en train de faire. Ça tombe bien parce que la session est budgétaire pour la commune d'Insélé. C'est ainsi que nous étions avec elle aujourd'hui, avec les autres communautés, pour qu'on puisse voir comment élaborer la feuille de route. Les différentes préoccupations de la base reprises dans le cahier de charges ont été retenues par les autorités présentes à cette séance. Pour les représentants du bourgmestre de Lansélé et contrôleur du budget au niveau de cette commune, ces échanges sont tombés à point nommé car le budget est en pleine élaboration dans cette municipalité. Nous attendons fermement avec les bras ouverts et le cahier de charges que après ce forum, ils vont transmettre à notre niveau pour essayer un peu d'intégrer certains projets que nous n'avions pas intégrés dans le budget. Avec nos maigres moyens, j'ai toujours observé le comportement du bourgmestre. Le bourgmestre a les soucis des jeunes. Il nous avait même instruit d'intégrer plus de 1500 jeunes dans l'opération Kinbopeto. Parce que normalement nous n'avons pas assez de moyens, mais il a accepté de tout faire pour intégrer, de prendre ne fût-ce que 150 jeunes pour essayer un peu d'endiguer le phénomène colonial. Le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, a circonscrit cette rencontre organisée dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin du projet. Il fallait que nous puissions nous rencontrer avec les élus, du moins dans le site d'Insélé, les conseillers communaux, les partis politiques, les cadres multi-acteurs, les leaders d'opinion, juste pour nous assurer que le cahier de charges qui a été produit par le comité de BAT est tenté de se faire approprier au niveau des autorités. C'est pourquoi vous avez vu dans la salle la présence de représentants du bourgmestre, des conseillers communaux qui sont venus. C'est dans le cadre de l'appropriation du cahier de charges et leur intégration dans les programmes des communes et du gouvernement. Également, pour nous permettre de suivre cela, une feuille de route a été mise en place.
chacun a une part de responsabilité pour suivre la mise en œuvre de ce cahier de charges, ce qui a construit une tribune d'expression populaire ce matin. Il s'est dénoté qu'une grande synergie a été mise en place à travers ce projet appuyé par CNCD 1111 et l'ambassade de la Belgique à Kinshasa. Il s'agit notamment de l'AETA, de l'Azado, de CONAFED, pour ne citer que celle-là.